Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Béatrice Rosen, qui est justement à mes côtés, un petit peu loin. Elle est à Paris, moi je suis à Clermont-Ferrand. Donc, nous faisons cette visio à 400 kilomètres de distance. Et pourquoi nous faisons cette visio aujourd'hui? C'est parce que hier, donc le 13 décembre, j'ai reçu de la part de la chambre disciplinaire d'Occitanie une décision concernant un dossier qui est vieux d'une année et pour lequel je représente Béatrice Rosen, donc devant la chambre disciplinaire, et pour lequel Béatrice Rosen a obtenu gain de cause. Et donc, nous allons revenir sur l'histoire qui a amené à cette décision extrêmement favorable pour Béatrice Rosen et l'impact que cela a aujourd'hui, justement, sur Twitter, entre autres. Et donc, ce que je vous propose, c'est de laisser tout de suite la parole à Béatrice pour qu'elle nous expose l'historique de cette histoire. Et moi, je reprendrai la parole pour faire des points purement juridiques. Donc, bonjour Béatrice, merci Bonjour maître. d'être avec nous. Donc, pouvez-vous revenir sur ce qui s'est passé en décembre 2022, donc il y a un an pile, et qui fait que nous avons aujourd'hui reçu une décision en votre faveur de la chambre disciplinaire. Absolument. Tout d'abord, je voulais vous féliciter. Merci beaucoup pour votre travail. Vous avez été formidable et on est évidemment ravis de cette décision. Alors, il y a un an, euh, mon fils avait une angine bactérienne et je cherchais tout bêtement, comme toute maman, je cherchais des antibiotiques pour mon enfant. J'ai fait plusieurs pharmacies. Toutes les pharmacies m'ont dit que c'était la catastrophe, qu'il y avait une pénurie nationale d'un antibiotique qui s'appelle l'amoxicilline, qui est l'antibiotique le plus prescrit pour les enfants. Et j'étais très choquée parce qu'en fait, on n'en entendait pas du tout parler dans les médias et j'étais pas au courant. Et voilà, c'était la première fois vraiment de ma vie que j'étais confrontée à une pénurie d'un médicament aussi commun et aussi vital, parce qu'avec une infection, évidemment, les antibiotiques sont nécessaires. Donc, voilà, tout a commencé comme ça, et j'étais paniquée, et j'ai fait un tweet parce que je me suis dit, faut alerter les gens, c'est pas possible, on est en France en 2023, en 2022, et y a pas d'amoxicilline pour enfants, c'est grave. Et à l'époque, j'étais chroniqueuse dans l'émission de Cyril Hanouna TPMP. Et je sais que, voilà, quand je tweete, ça peut ou alerter les gens et ça peut. Donc voilà, je me suis dit, c'est d'intérêt public de parler de ça. Et je fais un tweet et il y a un médecin, on peut dire un peu fact-checker, que je ne connaissais pas à l'époque, hein, mais qui apparemment est un médecin actif sur les réseaux sociaux, qui s'appelle le docteur Claro Oui. qui Qui est radiologue, est hein, radiologue. Mais voilà. je ne le savais pas à l'époque, Oui, parce que sur Twitter, en oui, fait, les pseudonymes, quand quelqu'un met doc, c'est pas forcément qu'il est médecin, ça peut tout être à doc fait, gynéco, ça peut tout être, à fait. voilà. Donc, voilà, un pseudo ne veut pas dire un diplôme. Et donc, il récupère une photo d'écran de mon tweet où je parle de ça et se moque de moi publiquement. Euh, je ne le sais pas puisque je ne sais pas qui il est et je ne le suis pas. Et en fait, en mettant ce tweet sur l'application, il génère avec ses suiveurs beaucoup d'insultes à mon égard. Mhm. Et comme je vois les insultes passer sur mon compte parce que les gens me taguent dans les réponses d'insultes, je me dis, qu'est-ce qui se passe? En plus de la crise que j'ai avec mon enfant à la maison, tout d'un coup, je reçois un flot d'insultes. Donc, je regarde, je clique sur les insultes et je remonte le fil pour arriver à la source. Et je vois que ce médecin se moque de moi et je lui demande s'il est vraiment médecin et que s'il est vraiment médecin qui m'aide à trouver des antibiotiques pour mon enfant plutôt que de se moquer de moi. Et donc, de cet échange, euh,
cet échange génère d'autres insultes envers moi et envers lui, parce que les gens, tout d'abord, sont très choqués qu'un médecin puisse se moquer d'une mère qui cherche des antibiotiques pour son enfant. Bon, voilà. Et donc, tout part de là, en fait. Toute l'histoire part de là. À un moment donné, quelqu'un me répond à moi une photo d'une guillotine. Mais dans le flot de messages, vous savez, en utilisant les réseaux sociaux, on ne voit pas chaque message individuellement, surtout quand il y a un énorme flot et qu'il y a des dizaines et des dizaines de messages. Donc moi, à la base, je n'avais pas vu cette réponse qu'on m'avait faite. Et tout d'un coup, je vois le docteur Claro qui dit, en reprenant la photo de la guillotine, voilà à quoi s'amuse Béatrice Rosen et ses copains fachos. Évidemment, je ne connais pas la personne qui a envoyé la photo de la guillotine. Et en plus, elle était en réponse à mon tweet. Donc, à la limite, on pourrait penser que ça m'est adressé à moi et pas à lui. Mais Tout à fait. il s'approprie la destination de la guillotine et en plus veut me faire passer pour quelqu'un de facho, puisqu'il le dit clairement, qui s'amuse à faire des menaces, alors que j'avais bien mieux à faire puisque je cherchais des antibiotiques pour mon enfant Tout à encore fait. une fois, à la Alors, base. si je puis dire, ça, c'est le Oui, premier acte. C'est c'est le le premier premier acte. acte avec le docteur Claro, justement, qui va ensuite se répandre en disant qu'il est victime de cyberharcèlement. Il va parler de cette histoire de guillotine et il va se déverser justement sur Twitter en disant voilà, je suis victime d'un cyberharcèlement. Ça, c'est le premier acte. Arrive un deuxième personnage à ce Non, moment-là. d'abord, pardon, Non, excusez-moi, mais avant que n'arrive le deuxième personnage, Twitter suspend le compte du docteur Claro c'est vrai. parce qu'en fait, il y a eu beaucoup certainement de signalements de part et d'autre, et donc Twitter s'est penché sur le cas et a décidé et a jugé, estimé qu'il me cyberharcelait. Et comment nous savons ça? C'est parce que en revenant de sa suspension, le docteur Claro a lui-même posté une capture d'écran de la décision de Twitter qui justifiait sa suspension. Donc Donc, lui-même a donné les arguments de Twitter. Donc, pour bien expliquer, en fait, le docteur Claro, qui se prétend victime de cyberharcèlement, est la seule personne à avoir été suspendue par Twitter pour un comportement pouvant être rapproché à du cyberharcèlement. Absolument. Et je voudrais préciser que immédiatement, dès que j'ai vu ça commençait à mal tourner et que ça commençait à partir dans des choses ou violentes verbalement ou dans des menaces, j'ai tout de suite fait plusieurs tweets à différentes réponses, condamnant évidemment toute menace, toute injure publique. C'est pas du tout ma façon de communiquer. J'ai jamais fait ça de cette façon. J'ai suffisamment en général d'arguments rationnels quand je veux défendre un point de vue pour ne pas tomber dans l'insulte et dans l'injure publique ou dans la menace. Donc, je l'ai condamné absolument tout de suite dès que je l'ai vu sur plusieurs tweets. Et ça, c'est extrêmement important parce que dans la décision que l'on va commenter tout à l'heure, la chambre disciplinaire revient bien sur cette chronologie et elle a parfaitement souligné le fait que dès qu'il y a eu, dès que Twitter s'est un peu enflammé, vous avez tout de suite condamné le cyberharcèlement, les propos déplacés, mais dans la minute près. Donc, et ça a été bien soulevé dans la décision. Et Le, j'ai bloqué la personne qui a envoyé la guillotine, ne la connaissant pas. En plus, voilà. c'est quelqu'un qui avait un pseudo. Moi, on sait pas a priori qui est derrière. C'est pas quelqu'un que je suivais. Ce n'est pas quelqu'un que je connais. Donc, j'ai bloqué immédiatement. À mon niveau, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Je ne pouvais pas faire plus. Je ne suis pas responsable des Voilà, propos de gens que je ne connais pas. Et voilà, on ne sait même pas qui peut être derrière un pseudo. tout à C'est-à-dire fait. que en extrapolant, parfois, derrière un pseudo, il peut y avoir un des protagonistes caché. À la limite, tout est possible. Donc, on ne sait pas. Moi, j'ai bloqué et j'ai condamné. Com Voilà. Tout à fait et ça a été bien noté par la chambre disciplinaire qui a souligné le fait que vous avez été parfaitement responsable, que vous avez condamné et que vous avez été, dans votre rôle et là, c'est ici que le premier acte se termine et qu'intervient le deuxième acte avec un second personnage, donc
le docteur Marty, contre lequel nous avons déposé plainte. Le docteur Marty, qui préside un syndicat qui s'appelle l'UFML. Justement, c'est un tout petit syndicat de médecins. Et en fait, on le voit de plus en plus sur les écrans, le docteur Marty à la télé. Il se fait de plus en plus inviter pour défendre les médecins, notamment sur la hausse du prix de la consultation, sur différentes choses. Mais on ne, il est le visage de ce syndicat. Ça aura une importance pour la suite, hein, si je dis tout de suite. Il est le visage de ce syndicat. Et on a l'impression que le docteur Marty est le seul à représenter ce syndicat. Une impression qui sera confirmée par la décision de la chambre disciplinaire. Donc, le docteur Marty intervient et il a eu l'habitude d'intervenir sur différents sujets et il se présente comme une sorte de chevalier blanc des médecins qui viendrait à la défense des médecins qui peuvent être attaqués, harcelés. Je ne l'invente pas, hein, c'est ce qu'il a soutenu devant la chambre disciplinaire en mettant en avant ce rôle de chevalier blanc. Donc, que fait le docteur Marty suite aux échanges que l'on a décrits précédemment? Il fait produire plutôt par le syndicat dont il est président un communiqué de presse qu'il diffuse sur les réseaux. Ce communiqué de presse va dénoncer justement on peut parler de soi-disant harcèlement, hein, le soi-disant harcèlement vécu par le docteur Claro et faire porter sur vous, en vous nommant précisément, justement, le fait que vous seriez à l'origine d'un cyberharcèlement, le fait que vous n'auriez pas condamné ce cyberharcèlement Et et même, il dit par un appel à peine voilé, c'est-à-dire qu'il m'accuse d'avoir appelé à faire ce cyberharcèlement. tout à fait, tout à fait. Il vous appelle, il prétend que vous avez appelé à avoir fait ce cyberharcèlement et donc ce communiqué de presse est complètement diffamatoire à votre encontre puisqu'il vous nomme et qu'il cite des faits complètement faux qui viennent vous nuire à votre réputation, justement, et vous portent gravement atteinte. Donc, ce communiqué de presse est publié, et vous, comment vous en avez connaissance? Comment vous le prenez? Alors, je vois des messages passer et évidemment, Dr Marty retweet, poste sur son profil personnel le communiqué en question. Donc, il a quand même pas mal de followers, de suiveurs, et donc il poste lui-même, qui est un élément important, il le fait sien, le communiqué, et il le poste. Et donc, dans tous les échanges, je vois ça. Et honnêtement, je tombe des nues. Moi, je suis une maman qui cherche, encore une fois, un antibiotique pour mon enfant. Et je me retrouve embarquée dans un truc où ça se finit avec un communiqué de presse diffamatoire contre moi qui dit que j'appelle à menacer des médecins. Enfin, c'est absolument fou, quoi. C'est absolument fou. J'ai du mal à y croire même quand je vis la situation. En plus, mon fils étant toujours malade. Enfin, toute l'histoire, tout se fait en un temps très court, en fait. Et il a sauté sur l'occasion pour faire ce communiqué. Alors qu'il faut préciser quelque chose, c'est que le docteur Marty ne fait pas partie de son syndicat. Ce qui est quand même un élément qui montre que le docteur Marty Non, le docteur agit. Claro. Le docteur Claro. Oui, le docteur Claro, Le par docteur exemple, Claro ne fait pas pardon, partie du excuse-moi, syndicat du le docteur docteur Marty. Claro ne fait pas partie du syndicat du docteur Marty. Donc le docteur Marty a pris sur lui de s'immiscer dans une conversation Twitter qui ne le concernait pas et Le chevalier qui blanc. parlait. Le chevalier Oui, blanc. et qui m'accuse alors que, enfin, c'était fou. C'est quelque chose vraiment de complètement fou. Et comme le docteur Marty étant chroniqueur dans les grandes gueules sur RMC et aime être interviewé sur divers sujets, comme vous l'avez dit, il y a tout de suite, immédiatement, des articles de presse qui sont générés à cause de son communiqué.
Et là, on bascule, on sort de Twitter, si vous voulez, et on bascule dans le champ, le domaine public, Les médias mainstream. les médias mainstream qui commencent à faire des articles le reprenant les éléments de langage du communiqué du docteur Marty sans me contacter, donc sans vérifier les faits. Euh, je demande des droits de réponse. Ils ne m'en accordent pas. Je contacte les journalistes, j'apporte les preuves des tweets que j'ai fait condamnant. Je me retrouve en défense alors que à la base, c'est moi qui étais attaquée. En fait, ils ont fait une inversion totale de la situation. Tout ça par des médecins. Il faut quand même garder en toile de fond qu'ils sont médecins, qu'à plusieurs reprises dans mes tweets, j'ai dit, au lieu de vous moquer de moi, aidez-moi à trouver des antibiotiques pour mon enfant. J'ai plusieurs tweets leur demandant ça publiquement. Au lieu de vous moquer de moi, au lieu de continuer à cette polémique, aidez-moi à trouver des antibiotiques. Donc, un appel à l'aide. Ils ont continué et je me retrouve accusée et diffamée. Donc, c'est totalement fou. Tout à fait. C'est à ce moment-là que l'on échange et que vous me demandez justement qu'est-ce qu'il est possible de faire. Donc, on élabore plusieurs choses et je vous propose justement d'attaquer le docteur Marty devant les juridictions ordinales pour faire reconnaître votre préjudice et le faire sanctionner au titre du code de déontologie médicale. Donc, moi, ce que je vous dis, c'est que le docteur Marty, au regard de ce qu'il a fait, il a violé la déontologie médicale qui prévoit, à minima, dans l'article 3 du Code de déontologie, que le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l'exercice de ce métier. Moi, ce que je vous dis, c'est que ce qu'a fait le docteur Marty en vous diffamant, justement, ça va à l'encontre de la morale que doivent avoir les médecins. Et sur ce point, on peut attaquer. On aurait pu choisir de partir sur de la diffamation, une plainte pénale en diffamation, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la plainte pénale, ça prend énormément de temps. On est dans un temps plus court, et donc on a choisi la voie ordinale pour avoir une réponse plus rapide et qui vient porter sur la moralité des agissements du docteur Marty. Et cette décision nous montre que l'on a bien fait, puisque ce que l'on souhaitait, c'est avoir une réponse d'une juridiction concernant le fait, pour savoir si il y a bien eu une atteinte à la morale et si vous avez été diffamé. Et en un an, nous avons cette décision, alors que devant les juridictions pénales, ça aurait pu prendre 2, 3, 4 ans. En un an, on a cette décision où la chambre disciplinaire, elle ne va pas parler de diffamation, certes, puisque la diffamation n'est pas une incrimination prévue dans le code de déontologie, mais la chambre disciplinaire s'est emparée de vos propos, s'est emparée justement de ces faits qui sont qualifiables justement de dénigrement, de diffamation, pour considérer que ce qu'a fait le docteur Marty était une atteinte à la moralité et qu'il n'avait pas respecté les principes de moralité et de probité que doit avoir un médecin. Et donc, c'est pour cela que, suite, nous avons choisi de déposer une plainte ordinale. La plainte ordinale a été acceptée, elle a été instruite, elle a donné lieu à une audience en octobre à la chambre disciplinaire de Montpellier, chambre disciplinaire d'Occitanie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la chambre disciplinaire est composée d'un président qui est un magistrat de l'ordre administratif, avec des assesseurs qui sont des médecins. Et donc, l'ensemble de la juridiction a parfaitement considéré que le docteur Marty avait commis une faute déontologique. Donc là, vous voyez, j'ai exposé la plainte que l'on a déposée, justement sur ces manquements à la déontologie. Et là, je reviens sur cette décision qui vous est parfaitement défavorable. Parfaitement favorable. Oui, je voulais juste préciser que
après son communiqué, ça ne s'est pas arrêté là. Ils ont continué à faire des tweets, à me cyberharceler en quelque sorte, à parler de moi dans des tweets, à faire des commentaires dénigrants, à m'insulter en traitant de facho, Enfin, ça a continué en fait dans un sentiment total euh, d'impunité, c'est-à-dire comme si publiquement on avait le droit de tout dire et même des mensonges et même des insultes et déjà en tant que personne lambda c'est condamnable mais d'autant plus pour ma part et ces propos n'engagent que moi je trouve que c'est contre-productif pour une profession qui nécessite tellement de rapports de confiance entre la population et les médecins parce que on met nos vies dans leurs mains et quand on voit certains comportements publics, on se dit mais comment c'est possible et comment je vais ensuite mettre la vie de mes parents, de mes enfants, la mienne dans les mains de personnes qui sont aussi légères avec la diffamation, avec le rapport à la vérité et le rapport à la décence et à la moralité. Donc voilà. Oui, je voulais juste préciser qu'en fait, le cyberharcèlement ne s'est pas arrêté avec le communiqué. C'est-à-dire qu'après avoir publié ce communiqué et avoir généré des articles de presse, Docteur Claro et Docteur Marty ont continué sur Twitter à écrire des messages me concernant, dénigrants, en m'insultant, en me traitant de facho, de neuneu, parce que je participais ça c'est leur grande expression qu'ils adorent, à l'émission de Cyril Hanouna. On sentait qu'il y avait une animosité rien que par le fait que je participe à cette émission. Et il y avait un sentiment de totale impunité, c'est-à-dire comme si on pouvait publiquement, ils avaient l'impression, on aurait dit qu'ils avaient l'impression qu'ils pouvaient publiquement dénigrer, insulter, s'acharner sur moi ou autrui en totale impunité, en fait, comme si ça n'avait aucune conséquence, aucun désordre moral, ni à aucun niveau. Et je pense que au-delà de ma personne et de cette histoire que nous avons défendue, c'est problématique dans le sens où ça endommage la relation qu'on peut avoir avec la vision qu'on a de la médecine et de la confiance qu'on a dans les médecins, parce que quand on voit le comportement euh, de certains qui s'autorisent à se comporter comme ça publiquement, on se dit, mais est-ce que je vais mettre ma vie et la vie de mes enfants ou de mes parents dans les mains de ces personnes? Voilà. Ouais, mais c'est tout à fait vrai ce que vous dites, puisque un des éléments de défense présentés par le docteur Marty à l'audience, c'est aussi de dire que le fait que vous soyez dans l'émission de Cyril Hanouna, que vous soyez chroniqueuse, fait que on peut vous attaquer sur tous les sujets. C'est un petit peu de dire, voilà, à partir du moment où vous faites des débats en direct à la télé, eh bien, n'importe qui pourrait vous attaquer parce que, en fait, ce serait votre rôle, votre métier de vous faire attaquer 24 heures sur 24. Et c'est complètement sidérant de la part de médecins qui ont fait des études, qui sont censés avoir un cerveau. Je veux dire, que ça vienne et encore d'un adolescent qui ne comprenne pas la limite qu'il puisse y avoir entre la télé, son écran. Mais, et ces gens-là, donc ces médecins, ils considèrent vraiment que le fait que vous soyez un personnage public leur donne la permission de vous attaquer. Quelque chose qui ne se permettrait pas de faire dans leur cabinet, qui ne se permettrait pas de faire dans d'autres circonstances, mais vous êtes un personnage public, donc ils vous attaquent. Et le fait que ça puisse être un moyen de défense, c'est purement et simplement scandaleux. Et non seulement il m'attaque, mais avec des mensonges. C'est-à-dire que on peut ne pas être d'accord. Et d'ailleurs, à l'audience, on a parlé de la liberté d'expression. Et moi, j'ai toujours dit, et dans tout ce que j'ai communiqué, au contraire, je me bats
en faveur de la liberté d'expression, dans le cadre de la loi toujours, mais en faveur de la liberté d'expression, en faveur du débat, en faveur des échanges plutôt que de la censure, en faveur. Donc je n'ai absolument rien contre, même la critique, mais là il ne s'agissait pas de critique, il s'agissait de diffamation et d'accusations graves, de dénigrement. Et voilà, et encore une fois, sur fond de problèmes médicaux. Donc pour moi, c'est extrêmement important de constamment rappeler la toile de fond. Je vivais un problème médical, j'ai été stressée de ne pas trouver d'antibiotiques pour mon enfant et tout est parti de là. Et donc, que des médecins, mais pour moi, je suis tombée de ma chaise et je crois que beaucoup de gens qui ont assisté à ces échanges sur Twitter, parce que beaucoup de messages non insultants, mais qui étaient critiques envers ces médecins, rappelaient le fait qu'ils étaient médecins et quand on est médecin, normalement, on devrait avoir un minimum de compassion et d'aide envers quelqu'un qui est dans la tourmente sur un plan médical. Enfin, ça paraît fou, quoi, qu'on se moque de moi et que c'est un médecin qui se moque de moi alors que je trouve pas de médicaments pour mon enfant. En plus, oui, vous faites bien de le souligner parce que le témoignage que vous avez apporté, c'est un témoignage d'une personne, d'une citoyenne qui constate qu'il n'y a plus de médicaments, qui constate une pénurie, et vous faites attaquer par un médecin. Je veux dire, on pourrait comprendre un médecin qui va attaquer une personne, une simple citoyenne, qui va se prendre pour un médecin en disant « Moi, je sais soigner le cancer, je sais soigner le rhume, écoutez-moi ». Une personne qui va avoir un discours qui peut s'apparenter à l'exercice illégal de la médecine, on peut comprendre qu'un médecin va l'interpeller sur les réseaux en disant « Attention, vous êtes dangereux, vous dites quelque chose qui est complètement faux, vous n'êtes pas médecin. Vous n'êtes pas du tout dans ce cadre-là. Vous avez simplement apporté un témoignage sur une pénurie de médicaments. Donc, vous Et ne vous la êtes pas... normalité aurait voulu qu'il soit de mon côté. Bien Parce que sûr, on a le même but, c'est soigner. Enfin, moi, je voulais soigner mon enfant. Et eux, ils sont médecins. Donc, normalement, on se dit, bon, bah, ils veulent aider, ils veulent soigner, enfin, ils tout à fait. sont pas heureux qu'un enfant soit sans médicaments. Enfin, c'est fou, c'est fou. Vous, Cette histoire est ouais. folle. Vous ne portiez, par votre témoignage, aucun préjudice, en plus, au médecin, à la fonction de médecin. Aucun préjudice. Au Vous, contraire, au au contraire. contraire. Voilà. Donc, c'est pour ça que tout cela, c'était vraiment voilà, de la pure diffamation. Et donc, j'en reviens à cette décision, justement, de la chambre disciplinaire qui nous dit deux choses. Elle nous dit tout d'abord que la plainte est recevable et que le docteur Marty ne peut pas se cacher derrière son statut de président d'une association, d'un syndicat, pour dire je ne suis pas responsable, c'est le syndicat qui a pondu ce communiqué de presse. Parce que lui, ce qu'il a dit en défense, c'est pas moi qui ai écrit, c'est le conseil d'administration. Bref, il n'a pas endossé la responsabilité de son écrit et il a voulu noyer le poisson en disant c'est le conseil d'administration, moi j'y suis pour rien. La chambre disciplinaire n'a pas été dupe, elle a bien compris que c'était lui qui avait écrit. En plus, il a retweeté, c'est lui qui a diffusé le communiqué de presse par son compte Twitter, et donc la chambre disciplinaire Et ne s'est pas laissée abuser. durant Exact. l'audience, Et durant l'audience, au début, il essayait de dire que c'était pas lui, mais à un moment donné, il a dit il a parlé à la première personne en parlant de qui avait écrit le paragraphe me concernant. Donc, exactement. Et la chambre disciplinaire le note dans ses écritures en soulignant qu'à la barre, justement, il avait abandonné ce moyen de défense. Et donc, c'est pour ça qu'en utilisant la première personne pour dire qui avait écrit, il a dévoilé le poteau rose. Et donc, le dernier point, c'est quand même la sanction. Donc, la chambre disciplinaire qui considère qu'il a violé le principe de moralité des médecins et qui va sanctionner le docteur Marty, donc d'un blâme, qui est une sanction importante. Parce qu'ils auraient pu se contenter de le sanctionner d'un avertissement, mais ils ont pris la sanction plus élevée qui est celle du blâme. Il faut savoir que devant la chambre disciplinaire, il y a plusieurs sanctions. La plus basse étant l'avertissement, ensuite le blâme, et ensuite il y a les suspensions avec sursis ou sans sursis. Et donc, la chambre disciplinaire a considéré qu'il n'avait pas à être suspendu
pour ses propos, mais qui n'avait pas à être simplement averti. Et le blâme est une sanction qui, sans porter atteinte à son exercice, vient signifier qu'il a dépassé les limites et qu'un simple avertissement ne suffit pas et que l'infraction, c'est-à-dire la violation du code déontologique, est gravement matérialisée. Et c'est en cela que c'est une sanction qui est forte et qui vient, en quelque sorte, laver votre honneur, votre réputation. Et à ce titre, je crois, j'ai rédigé un communiqué que vous avez publié hier sur les réseaux, et je crois que vous avez eu beaucoup, beaucoup de retours déjà par rapport à Oui, ce là, communiqué. ça fait même pas 12 heures si, ça fait un peu plus de 12 heures que j'ai posté votre communiqué qui était très bien écrit, très factuel, très sobre. Moi-même, j'ai fait un message très sobre, juste factuel pour alerter les gens qui avaient été témoins de tous les échanges et de toute cette affaire, tous les gens qui me suivent sur les réseaux. J'ai considéré aussi que votre communiqué et la décision de la chambre disciplinaire pouvait aussi servir de droit de réponse aux médias qui ont fait des articles diffusant les diffamations du docteur Marty sans me contacter et sans me donner de droit de réponse et faisant fi de la vérité. Voilà, cette décision pour moi tient comme un droit de réponse et rétablit la vérité. Évidemment, je suis extrêmement satisfaite de la décision de la chambre disciplinaire. C'est une décision c'est une sanction, mais qui est évidemment symbolique, puisqu'il n'y a pas de suspension ou Mm. ça n'est pas matériel dans un sens où je n'ai rien d'autre que de laver mon honneur à gagner de cette sanction, mais vraiment, c'était pleinement satisfaisant euh, parce que c'est juste. Et je pense qu'il y a autant d'engouement autour de cette décision et sur les réseaux, il y a des centaines de milliers de vues déjà, des milliers de réactions, d'engagement, etc. autour de ce communiqué. Parce qu'en fait, je pense, mon analyse, c'est que les gens ont compris qu'il y avait eu une décision juste. Et on voit très bien déjà dans la société en général qu'il y a vraiment une demande de plus de justice. Et quand euh, des décisions justes adviennent, je pense que ça donne une lueur d'espoir à tout le monde et que tout le monde a constaté certaines dérives ces dernières années dans l'espace public et dans les débats publics. Et qu'il n'y avait plus aucune limite et qu'il y avait un sentiment d'impunité. Et je pense que cette décision, par le fruit de votre travail et le fait qu'on soit allé défendre ça à la chambre disciplinaire avec, en tout cas avec tout mon cœur et tout votre travail, ça a redonné vraiment, je pense, une lueur d'espoir aux gens qui se disent, on peut recommencer à croire que voilà, on peut pas tout faire et qu'on va pas laisser les gens faire n'importe quoi et qu'il y a à un moment donné une justice qui dit stop. Même si c'est symboliquement, c'était la bonne décision et c'était une décision juste. Et ça fait plaisir. Eh ben, écoutez, je ne pourrais pas faire de meilleure conclusion. Donc, je vous remercie d'avoir passé un petit peu de temps justement pour cet échange, donc qui, à mon sens, vraiment apporte toutes les informations aux personnes qui se sont intéressées à cette affaire, justement, apporte toutes les informations. Et donc, voilà, je vous remercie une dernière fois. Et puis, je remercie justement les personnes qui nous regardent. Alors, je vais faire quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire, mais on m'a dit qu'il fallait le faire. Béatrice, il faut que je dise aux gens qui regardent de s'abonner, c'est ça? Voilà, c'est ça. Il faut qu'ils Ah, s'abonnent, qu'il y a une petite cloche, je qu'ils ne sais s'abonnent pas et faire. puis qu'ils like la vidéo avec le petit pouce D'accord. en l'air qui clique dessus et pour donner un petit peu de visibilité à la vidéo et voilà et montrer qu'on apprécie votre travail et vraiment vous avez toute ma gratitude, maître. Merci beaucoup, Béatrice. Je vous dis à bientôt. Passez une bonne journée. Au revoir. Au revoir.